Ça, c'est la vue qu'on a quand on vient remplir le gaz. C'est tellement beau. On vient d'aller faire une épicerie. À votre continuation. Bye! Puis on vient de rencontrer un Québécois. Allez. Mais on vient aller faire une épicerie à Stanielki parce qu'on s'en va aujourd'hui, on s'en va à Black Point qui est à peu près 30 minutes de navigation. On a rempli le gaz pour être sûr d'être plein à 100%. D'un coup que tout fermerait du jour au lendemain. Puis on est prêt à décoller. On vient de quitter Stanielki, c'est juste en arrière de nous là-bas. Puis c'est drôle parce qu'on a passé un petit cop quand même tricky à voile. Puis je suis vraiment fière de moi parce que j'étais à bord, puis là Éloi il me guidait, puis il s'occupait des voiles, il trimait selon parce qu'il fallait faire un peu des S comme ça là. Puis toute la flotte a réussi à passer, on est 5 bateaux au total. Il y en a juste un qui s'est échoué malheureusement. Puis il va venir nous rejoindre plus tard. Hey, puis en passant, il y a le voilier orange en arrière de nous. Pour ceux qui les ont suivis, là, il y a juste PO, juste en arrière de nous. Il fait partie de la flotte. Il n'y a pas encore son mohawk, mais... Ça, c'est moi qui sais, ça s'en vient. Ça va tellement bien. En ce moment, là, on a une navigation parfaite. Puis Éloi puis moi, depuis tantôt, on n'arrête pas de se dire « My God, mais notre bateau, il va bien, il va vite. Il va super bien, surtout dans l'allure qu'on a présentement. On est au travers, puis des fois au bon plein, dépendamment du cap qu'on prend. Puis honnêtement, là, ce cap-là, notre bateau l'adore. Je suis content. Je suis content de le naviguer aujourd'hui. Puis après, je me sens pas le même sur ce bateau-là que je me sentais quand on est parti. Évidemment, parce que avec le temps, tu apprends des choses, mais je trouve ça le fun de voir que j'ai grandi avec ce bateau-là, en fait. Puis que je suis capable de le naviguer beaucoup plus correctement, en fait. C'est ça le fun. C'est beau ce que tu dis. On arrive! J'espère juste qu'on ne dématera pas avant de changer les haubans. Et oui, ça fait presque 50 ans que Galway Bay navigue avec son gréement dormant d'origine. C'est fait tough, quand même, des câbles d'acier. Mais depuis notre dernière navigation jusqu'aux Exumas, on a vu nos câbles se briser petit à petit à mesure que notre voilier prenait les bourrasques de vent. Maintenant, je dois dire qu'on est un peu merdeux parce que en arrivant à Black Point, on s'est trouvé un kit de haubans usagés surdimensionné qui avait exactement le potentiel parfait pour rendre le Galway Bay sécuritaire à naviguer. Je viens de faire de la petite prep de semaine, si on peut appeler ça de même. J'ai fait des petites boules de
Des petites boules d'énergie. Puis dedans, j'ai mis de la poudre de coconut, de la poudre de cacao, des amandes, des pruneaux, des abricots, des graines de chia, puis du miel. C'est pas mal ça. Puis en fait, ça fait des bonnes petites collations pendant la semaine quand on fait du travail sur le bateau. Puis c'est cool parce qu'avant de partir de Nassau, j'ai réussi à me remplir de plein d'espèces de petits sacs comme ça. Comme là, par exemple, j'ai ma poudre de coconut. J'ai là-dedans, comme ça, j'ai de la farine de riz, j'ai de la farine de pois chiches, j'ai de la farine, toutes sortes de farines, toutes sortes de graines. Puis, c'est ça. Fait qu'en fait, là, j'ai vidé mon petit cup parce que j'ai comme une petite collection de petits cups comme ça pour ranger mes trucs puis qu'ils soient bien étanches. Et je les remplis à mesure. Comme ça, j'ai accès facile en tout temps si j'ai envie d'en mettre dans mes recettes. J'ai pas besoin d'aller fouiller en dessous du lit pour aller chercher de la poudre de coco. Fait que des petits trucs comme ça qui sont comme vraiment pratiques. Dans le fond, une des traditions des marins dans les Bahamas, c'est de souffler dans le conque pour faire une espèce de note sonore pour manifester l'émerveillement devant le coucher du soleil qu'on voit magnifiquement à partir du bateau. Sauf que je pense que dans toute la gang, dans nous, il n'y a personne qui a de conque pour faire le cri pour vrai. Fait que tout le monde fait juste faire des bruits d'animaux. Que l'entende de haut, il y a toujours quelqu'un d'autre quelque part. 1, 2, 3, go! 3, go! La vie est parsemée par ce message. Quand j'ai la tête qui tourne la page. Toujours elle qui arrive, un peu toujours la même que celle d'avant, celle qui valait la peine. Où est-elle, la bonne nouvelle? Yeah! Notre nouveau auban bâbord. C'est malade! Le premier que je viens de faire, c'est assez simple, les instructions. Je veux dire, tu peux pas vraiment te tromper si tu suis les instructions vraiment comme il faut. J'espère que ça va tenir. Ça va tenir. Le bain est fait. Ouais. Nous, c'est des fittings. Ça s'appelle des Stay Lock. STA, espace, LOCK. Puis c'est des fittings qui sont faits pour être réutilisables. Puis c'est fait pour que ce soit possible de soi-même le faire. Ben, à l'intérieur, en fait, le câble il rentre dans cette pièce-là. Le câble d'acier, il y a 19 brins. Donc, ce qu'il faut faire pour ce type de fitting-là, il faut que dans le trou du cône, tu rentres la partie intérieure du câble. Puis à la partie extérieure du câble, tous les brins viennent à l'extérieur comme ça. Puis après ça, ça fit comme ça. Tac. Donc on le voit ici. Le câble, la partie intérieure va être à l'intérieur du cône, puis la partie extérieure va être à l'extérieur du cône. Et ce qui fait que, vu que c'est un cône, là tu vas visser ça, les deux ensemble. Et plus tu visses, plus tu compresses le câble. Et plus tu tires, après ça, ça va tirer dans ce sens-là. Le câble va tirer dans ce sens-là. Et donc, plus tu vas tirer, plus le cône, il va vouloir aller vers le haut. Et donc se bloquer. Et ici, il y a une fente, là. Le cône va se refermer sur la partie intérieure du câble d'acier. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis pas certain, là, mais tu sais, avant, il y avait une ancienne façon, c'est comme nous, notre bateau est. C'est juste pressé, là, puis c'est pas faisable sur le bateau. Là, on est dans une île par rapport. Mais ça se fait. C'est pour ça qu'on fait ça. On vient d'aller remplir l'eau
de notre bateau pour la première fois depuis qu'on est parti de Nassau. On a dépensé au total en une semaine 15 gallons. 15 gallons. C'est bon quand même. Sur 40 qu'on a. 40 gallons total. On est économe. On peut faire plus qu'un mois avec notre eau. C'est bon. Ouais, c'est vraiment bon. C'est ça en fait, la raison pourquoi on s'en va, c'est parce que le vent, il a shifté. Puis c'est rendu que les vagues rentrent dans la baie. Et du même coup, ben, on peut plus changer le rigging de notre voilier parce que le mât, il fait juste faire ça comme ça, puis Eloi, il se fait juste balancer d'un bord puis de l'autre. C'est vraiment pas sécuritaire. Pauvre petit loup. Ça brasse. Oh, bien, ça brasse. Fait que aujourd'hui, on va se déplacer. Changement de planning. On n'a pas de patara, mais on a 2 lignes qu'on a attachées sur l'arrière du bateau qui tiennent en attendant. On va faire une petite navigation à moteur jusqu'à un nouveau mouillage protégé. Hey, c'est des bébés requins! Il y a un bébé requin là. Hey, une tortue! C'est drôle. Parce qu'en quelque sorte, les mesures de quarantaine du coronavirus auront été une bénédiction pour notre voilier. En seulement quelques jours, le Galway Bay a passé d'un bateau sédentaire à un voilier nomade en lequel on prend de plus en plus confiance. Ça fait presque 3 ans déjà qu'on a déménagé dans le voilier. Un voilier qui, à travers les épreuves, a développé une genre de relation de haine et d'amour avec nous. Mais bon, dans le fond, c'est peut-être à travers la haine et l'amour qu'on crée les liens les plus forts. On tient à remercier nos Patreons qui nous encouragent depuis nos tout débuts. Et finalement, si tu as aimé cet épisode, tu peux cliquer sur « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Ou tu peux t'abonner à notre chaîne. C'est une façon simple et gratuite de nous encourager. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt.